L'Iran a donc un nouveau guide suprême, mais nous ne connaissons pas son nom. Il a été désigné par l'Assemblée des experts, ce collège de religieux élu pour 8 ans par le peuple au suffrage universel direct. Cette désignation s'est déroulée alors que le pays continue de subir des frappes dans la capitale et pas seulement. Les États-Unis ont notamment visé des dépôts de pétrole. C'est sur le site de l'un d'entre eux que vous vous trouvez, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Alors avant de parler des conséquences de ces frappes, le pays, je le disais, a un nouveau guide suprême. Son identité reste secrète. Il faut dire qu'à peine élu, des menaces pèsent déjà sur lui. Absolument. Le président Trump a dit que tout guide suprême nommé sera une cible préférée des États-Unis, prioritaire des États-Unis, et donc il y a un danger donc d'une frappe américaine ou israélienne contre toute personne qui sera nommée comme guide suprême iranien. Donc, excusez-moi, il y a une voiture de pompiers qui a démarré en même temps. Et donc, il y a cette menace-là. On ne connaît pas encore son nom. Deux membres de l'Assemblée des experts qui est chargé de désigner le guide suprême iranien ont fait des déclarations aujourd'hui en affirmant que donc il y avait une majorité des membres de l'Assemblée qui s'étaient mis d'accord sur un nom, mais pour l'instant on ne le connaît pas. Un des deux personnes qui est intervenu a affirmé que donc la personne qui a été choisie par la majorité des membres de l'Assemblée, c'est celui dont le nom, je le cite, dont le nom a été donc évoqué par le grand Satan. Grand Satan, ça signifie les États-Unis. On sait que Donald Trump a dit il y a 2 jours que si c'est Mojtaba Khamenei, le fils de l'Ayatollah Khamenei qui a été nommé, ça sera une cible prioritaire pour les États-Unis qui l'assassinerait immédiatement. Donc, est-ce que ça va être lui ou pas? Il faut prendre encore avec précaution ces déclarations, mais on le fera d'ici quelques heures ou quelques minutes même. Donc, cela devrait intervenir assez rapidement. Siavosh, que l'on comprenne, je le disais en lancement, que l'on comprenne bien ce que l'on voit derrière vous et la raison pour laquelle vous portez un masque. Vous vous trouvez sur l'un des sites de dépôt de carburant qui a été bombardé par les Israéliens et les Américains ce matin. Il y a des conséquences, évidemment, notamment l'interruption de la distribution de carburant dans la capitale. Et puis, on le voit aussi, un risque pour la santé. Absolument. Vous voyez le nuage qui émane de ce dépôt, le dépôt de Shahran dans le nord-ouest de la capitale iranienne. Ce nuage est très toxique. Les pompiers n'ont pas encore réussi à éteindre complètement l'incendie, ni ici, ni dans le sud de Téhéran. Les deux dépôts à Téhéran qui ont été donc touchés hier soir. Et donc, ce nuage très toxique couvre toute la ville depuis hier. Dans la nuit et en plus la pluie a commencé à tomber à partir de 8 heures du matin, même si là elle s'est arrêtée, mais c'est une pluie toxique qui est tombée sur la ville et les autorités ont demandé à la population de ne pas sortir pour des raisons de sécurité parce que c'est dangereux pour la santé de respirer ces particules particulièrement toxiques et donc en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Et donc, les autorités ont demandé à la population de rester à la maison pour se protéger. Je vous remercie beaucoup, Siavosh, et éloignez-vous dès que possible de ce site, effectivement.